Comment vaincre la procrastination? Nombreux sont ceux des personnes qui, après avoir eu un projet d'entreprise, après avoir eu une idée d'affaires, abandonnent ou procrastinent avant même de pouvoir passer à l'action, avant même de matérialiser leur projet, de matérialiser leur vision, leur objectif. Et pour la plupart du temps, la cause de cette procrastination est souvent la peur de l'échec. Oui, la peur est un élément qui décourage certaines personnes. Oui, il y a la peur du rejet, la peur de l'échec. Nonobstant ce fait, ici dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 astuces qui vous permettront, bien entendu, de pouvoir vaincre la peur, de pouvoir vaincre ce sentiment de procrastiner à tout moment. Et je pense que ces 3 astuces vous aidera à mieux assimiler, à mieux vous motiver et ainsi à passer à l'action. Vous le savez aussi bien que moi que l'inaction est l'ennemi de la progression. Chaque fois que vous remettez à demain un travail que vous êtes censé faire aujourd'hui, non seulement vous perdez en temps, mais également vous perdez en motivation. Car à chaque travail, à chaque projet, une motivation est attachée à elle. À chaque idée d'affaires, vous avez un certain enthousiasme, une certaine motivation d'accomplissement, de passer à l'action. Alors chaque fois que vous vous dites, d'accord, je le ferai demain, ou encore après-demain, je le remets à plus tard, eh bien vous perdez cette motivation. Et c'est l'une des causes qui vous conduit à procrastiner, car vous perdez une certaine motivation. Sachant combien la motivation est très importante et constitue en bourse, je vous conseillerais de toujours garder cette chaleur de motivation, cette chaleur d'un bon mindset, d'un bon état d'esprit. Alors comment faire pour garder cette motivation? Je vous demanderai, c'est vrai que vous n'aurez pas du bout en blanc à accomplir votre projet d'entreprise. Il s'écoule un temps. Et pendant ce temps, vous vous motivez en lisant des livres, en écoutant des audios motivantes, en se formant dans votre domaine d'activité. C'est la seule manière que vous pouvez faire pour garder votre motivation et ainsi de passer à l'action au moment opportun. Alors comme deuxième astuce, je vous demanderai de vous entourer de bonnes personnes, car croyez-le ou non, votre entourage traduit parfaitement ce que vous êtes. Alors vous, en tant que porteur de projet d'entreprise, vous, en tant que détenteur d'idées novatrices, en tant que détenteur de projets de création d'entreprise, eh bien, entourez-vous de bonnes personnes. Alors, je vous demanderai de vous entourer, premièrement, des personnes qui partagent les mêmes ambitions, qui partagent les mêmes intérêts que vous, qui partagent même des mêmes projets que vous. Et de ce sens, de ce fait, vous n'aurez pas des conversations ennuyeuses, vous n'aurez pas des débats inutiles, mais plutôt constructives. Comme deuxième catégorie de personnes vers lesquelles vous pourrez vous entourer, vous tourner, eh bien, entourez-vous des personnes qui vous aident à aller de l'avant. Des personnes qui vous aident financièrement, qui vous aident par leurs conseils, vos parents, vos amis. Ce sont ce genre de personnes qui sont très importants et vous pousseront bien entendu à vous surpasser et à sortir le plein potentiel en vous. Parlons du plein potentiel, je vous demanderai comme troisième catégorie de personnes, entourez-vous des gens qui vous boostent, des coachs par exemple, des mentors par exemple. C'est très conseillé en domaine entrepreneurial de suivre, d'avoir toujours un modèle vers qui vous tirez votre modèle, vers qui vous tirez vos ressources, vers qui vous vous inspirez. Ayez tout le temps des coachs dans votre domaine d'activité. C'est très important. Ces coachs auront comme objectif de vous pousser à bout, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sortir le plein potentiel qui sommeille en vous et ainsi vous surpasser. Alors comme troisième et dernière astuce, je vous conseillerais d'affronter vos peurs. Posez-vous la question de savoir quelle est
Mais vraiment la pire des choses qui pourrait vous arriver une fois que vous lancez votre projet d'entreprise. Rien, mais absolument rien du tout. Pourquoi avez-vous peur de vous lancer? Pourquoi avez-vous peur de passer à l'action? Vous avez peut-être peur de l'échec, peut-être peur de la réussite. Quelle est la pire des choses qui pourrait vous arriver une fois que vous êtes passé à l'action? La peur de l'échec, pour moi, constitue une certaine adrénaline qui me pousserait à travailler encore dur, qui me pousserait à fournir encore plus d'efforts, produire encore plus un potentiel, encore plus de sacrifices pour pouvoir réussir mon projet. Arrêtez d'avoir peur de l'échec, arrêtez d'avoir peur de vous lancer en affaires, foncez. C'était Julas Manka et certainement que ces conseils vous ont aidé, ces 3 astuces vous ont aidé et dès lors, vous aurez plus à procrastiner mais plutôt à passer à l'action et je crois que vous réussirez.